Salut à tous, c'est Alex pour la chaîne Salama. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des structures vestigiales. Une structure vestigiale, c'est une structure anatomique d'un être vivant dont la fonction première a été totalement ou en partie perdue au cours de l'évolution. Vous connaissez chez nous les hommes, les amygdales, les dents de sagesse, l'appendice, etc. Il est important de préciser que si la fonction première a été perdue, elle peut en revanche avoir une autre fonction amoindrie ou carrément en avoir développé une nouvelle comme les ailes des autruches qui ne leur servent plus à voler mais qui les aident à se propulser lors de leur course. Vous le savez sûrement, l'évolution est un phénomène qui s'étend sur des millions d'années. Et c'est pour cette raison que tous les exemples que je vais mentionner dans cette vidéo font partie intégrante du corps de l'espèce en question depuis longtemps et encore pour très longtemps. En biologie, on les appelle souvent des organes vestigiaux, bien que ce ne soit pas toujours des organes. C'est au IVe siècle avant Jésus-Christ qu'Aristote, grand philosophe grec de l'Antiquité, fut un des premiers à écrire et commenter dans son livre Histoire des animaux les yeux vestigiaux de la taupe. Il les décrit alors comme stoppés dans leur développement. Même si le terme n'existait pas encore à son époque, Charles Darwin, le naturaliste ayant radicalement changé la biologie grâce à ses travaux sur l'évolution, connaissait bien la notion de vestige, puisqu'il avait déjà établi une liste d'une partie de ces vestiges, ceux présents chez l'homme. C'est dans son livre La filiation de l'homme qu'il parle des muscles intrinsèques de l'oreille externe, les dents de sagesse, l'appendice, le coccyx, les poils corporels ou encore la membrane nicitante présente dans le coin de notre œil. Selon Robert Wiedersheim, un anatomiste du 19e siècle, il y aurait plus de 108 ans de vestiges dans le corps humain, ce qui selon lui serait suffisant pour faire du corps humain un véritable musée d'antiquité ambulant. Les structures vestigiales servent de preuve à la théorie de l'évolution, car on a pu constater que celles-ci sont souvent des homologues aux structures qui sont bel et bien fonctionnelles chez d'autres espèces. Une homologie, c'est en fait un lien évolutif entre deux caractéristiques anatomiques, généralement observées chez deux espèces différentes, qui indiquent l'héritage d'un ancêtre en commun. En fait, si ces vestiges ont perdu de leur fonction, ça peut être à cause de plusieurs facteurs différents, comme le changement d'environnement ou vie l'espèce, ou encore le comportement de l'organisme en question. Si la fonction de la structure n'est plus utile pour la survie de l'espèce, la probabilité pour que la descendance future se voit héritée de celle-ci diminue, jusqu'à disparaître totalement dans certains cas. Bon, maintenant que je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est une structure vestigiale, je vais vous montrer quelques exemples. Un des plus connus, l'appendice, servait à la digestion chez nos ancêtres herbivores. Mais aujourd'hui, il n'a plus cette fonction, mais seulement celle de mettre à l'abri des bactéries qui servent au bon fonctionnement de notre système digestif. Ça empêche notamment les bactéries pathogènes de s'installer en cas d'indigestion. Il sert aussi à la production d'une partie des immunoglobulines, des protéines au rôle immunitaire. Des chercheurs du centre médical de l'université Duke en Caroline du Nord aux États-Unis, il aurait une fonction immunitaire, surtout chez les populations vivant dans des pays en voie de développement, qui doivent souvent faire face à des menaces de type pathologique. On rappellera quand même que les personnes qui se la font enlever vivent très bien tout au long de leur vie et que la douleur provoquée par l'inflammation peut faire très mal et dans les cas les plus rares provoquer la mort par infection. Moins connu, le tubercule auriculaire, vestige de nos ancêtres plus ou moins lointains, les singes. Aujourd'hui, l'homme ne peut plus bouger ses oreilles pour capter les sons, comme le font d'autres animaux, chiens, chats, chimpanzés, etc. Il n'en a plus d'utilité. Ce vestige, chez nous, peut se manifester de plusieurs manières différentes. Certains en auront un très marqué quand d'autres n'en auront quasiment aucune trace. Pendant longtemps, ce vestige était considéré comme une malformation ou même un signe de criminalité. Le tout basé sur des études phrénologiques ou physiognomiques. Des études basées sur le fait que les formes du crâne et du visage serviraient à décrire le caractère d'un homme. Maintenant, autour des amygdales. Peut-être que vous-même, vous vous les êtes fait enlever. C'est très fréquent aujourd'hui. Ce sont des petits organes situés au fond de la gorge qui à la base servaient à la défense immunitaire. Dans cette optique, elles prévoient des échantillons de particules qu'on respire ou qu'on avale, de manière à déclencher la fabrication d'anticorps qui servent à notre défense immunitaire. Mais elles sont un vrai nid à bactéries et aujourd'hui elles gênent plus qu'elles ne protègent. Par exemple, quand on attrape une angine, elles grossissent et c'est pourquoi il devient douloureux d'avaler. Elles peuvent aussi devenir très grosses et se toucher l'une contre l'autre, ce qui cause notamment des ronflements ou encore des troubles du sommeil. Plica semilunaris, c'est le nom du vestige qui était notre troisième paupière. Vous savez, cette paupière qu'on voit souvent chez les reptiles, mais aussi chez les oiseaux, les amphibiens ou encore les poissons. Les chats, chiens, ours polaires, phoques, monotrèmes et marsupiaux ont eux aussi une troisième paupière complète. Chez ceux chez qui cette paupière est encore fonctionnelle, on l'appelle la membrane nictitante. Elle permet à l'animal de protéger et humidifier son œil tout en gardant une certaine visibilité. Elle est normalement translucide. Chez nous les hommes, on peut la distinguer facilement, enfin son vestige. C'est ce petit bout de tissu au coin de l'œil. La particularité de cette paupière est qu'elle se déplace horizontalement contrairement à notre paupière normale qui se développe de haut en bas. Ok, maintenant un des plus connus, le coccyx. Ce vestige de la queue que portaient nos ancêtres servait principalement à rester en équilibre ou encore à se balancer. Maintenant, il n'en reste plus qu'un bout d'os situé à l'extrémité de notre colonne vertébrale, bien qu'il serve encore de point d'attache à plusieurs muscles et ligaments. Dernier exemple, les muscles horripilateurs. Ce sont de tout petits muscles qui se situent à la base de chaque poil. En fait, c'est eux qui te font avoir la chair de poule. Ils servent notamment à la thermorégulation. De cette façon, ils emprisonnent la chaleur entre eux,
provoquant la formation d'une couche d'air isolante afin d'éviter les pertes de chaleur du corps. Si ce rôle n'est pas 100% efficace, ce sera au tour du grelottement de prendre le relais. Ça permettra au corps de se réchauffer. Ils ont une autre fonction qui consiste à rendre l'animal plus imposant face à un prédateur. C'est une manière de faire peur à son adversaire. Bon voilà, je vous ai montré quelques exemples qui me paraissent super intéressants, mais comme je vous ai dit plus haut, il en existe plein d'autres, comme les muscles plantaires, que les singes manipulent presque aussi bien qu'ils maîtrisent leurs muscles de la main, ou encore les dents de sagesse. Le petit orteil, les tétons chez les hommes, bien qu'ils soient le vestige du moment où notre embryon est un corps de type féminin, mais n'a pas encore décidé s'il allait devenir un garçon ou une fille, et plein d'autres encore. Il est important de préciser que les fonctions de ces structures vestigiales sont encore source à débat au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas facile pour les scientifiques d'être sûrs à 100% que la plupart de ces structures soient des vestiges d'organes encore fonctionnels ou simplement une étape de l'évolution et qu'ils n'ont pas de fonction secrète encore aujourd'hui. Le manque de connaissances dans le sujet peut se traduire par une incompréhension dans le rôle qu'ils jouent. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment vous avoir appris quelque chose dans cette vidéo. Si vous connaissez d'autres vestiges du corps humain ou d'autres animaux dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, ça m'intéresse. Je tiens à remercier Vincent Guéra, un ami étudiant en biologie, pour la relecture qu'il a effectuée sur ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, laissez un like si vous avez aimé la vidéo, ça aide la chaîne à se développer et nous, on se dit à très vite.